Bonjour, bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile et utile du médecin généraliste. Comme d'habitude, mettez-moi un petit like, ça aide la chaîne, ça nous soutient vraiment, ça me fait plaisir en plus de vous lire, de répondre à vos commentaires, de voir qu'en fait ça sert à quelque chose ce que je fais, puisque je vois qu'a priori beaucoup de personnes sont très motivées pour voir les vidéos. J'ai vraiment des beaux commentaires, merci, merci à vous, vraiment du fond du cœur. Euh, sur Facebook, bah, pareil, un like, voilà, abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi, vous serez au courant comme ça des nouvelles vidéos tout de suite. Et puis, votre formation à l'échographie est offerte toujours. Le lien est dans la description. Rejoignez-moi pour cette belle vidéo, ces belles vidéos. Hein, plus de 2 heures de contenu, hein, presque 3 heures de contenu quand même sur l'échographie en général. Hein. On ne monte pas dans les détails. Hein. Comment régler son appareil, les artefacts c'est quoi, comment pas tomber dans les pièges, c'est quoi un cône d'ombre, c'est quoi un cône d'ombre pur, un cône d'ombre impur, comment on règle un Doppler, etc. Bah, tout ça c'est dans cette formation. C'est la base, mais ça va vous permettre de débuter avec des bonnes bases pour ensuite, bah, en regardant des vidéos comme ce que je vous explique, hein, tout simplement, bah, vous saurez, vous, utiliser votre appareil et vous pourrez appliquer mes conseils beaucoup plus facilement. Alors, le cas clinique, eh ben, c'est un patient de 63 ans, alcoolique chronique, grosse descente, et qui se présente en consultation pour un contrôle au niveau hépatique. Et j'ai choisi ce cas clinique de vous le présenter parce que le flux Doppler, on m'a demandé des cas cliniques de Doppler, et ben là ce sera un cas clinique de Doppler hépatique, des veines hépatiques, et vous allez voir que c'est très informatif. Je vous ai mis à la fin de la vidéo un tableau qui récapitule un petit peu les modifications du flux Doppler dans le cadre de la cirrhose. Hein. On en parlera du flux Doppler des veines hépatiques dans le cadre de la décompensation cardiaque, c'est autre chose, mais là on parle aujourd'hui de la cirrhose. Vous allez voir que c'est un beau cas de cirrhose. J'ai mis pas mal d'exemples de flux normaux, de flux anormaux, etc. Donc, eh bien, place à la suite. Donc, un flux Doppler des veines hépatiques, c'est triphasique. Hein. Vous voyez que nous avons donc systématiquement une onde de reflux. Alors là, c'est extrêmement important. Je vous expliquerai un petit peu aussi les veines hépatiques, comment on est sûr de tomber sur la veine hépatique. Mais donc, remarquez ce flux très, très, très typique. Il va peut-être des fois être un petit peu moins fiable sur votre appareil, un peu moins clair, un peu moins net, parce que le patient va respirer et donc la respiration va modifier un petit peu votre flux. Et si le patient n'arrive pas à être en apnée, comme c'était le cas pour ce patient obèse, donc alcoolique, obèse et peu compliant à l'examen, il faut le dire, il m'a quand même mis en difficulté ce patient, eh bien du coup, vous aurez du mal à avoir une courbe aussi belle et aussi nette. Mais la vraie vie, c'est aussi ce que je vous montre, moi, c'est la vraie vie d'un cabinet de consultation. C'est des patients qui ne sont pas toujours cool en consultation, qui arrivent comme ce patient un peu à la limite du délirium, il est en manque, il a attendu longtemps en salle d'attente, il n'est pas compliant, il a envie de rentrer chez lui ben, pour consommer, hein, bien évidemment. Donc, revenons à nos moutons. Cette onde triphasique, hein, donc avec une première onde profonde qui est en fait ici, vous voyez notre onde S, une seconde onde, on ne va pas parler de celle-ci, hein, une seconde onde, donc négative toujours, hein, donc une première onde négative, l'onde S, une deuxième onde négative, l'onde D, et cette fois-ci, une onde de reflux, hein, l'onde A, qui correspond en fait à quoi? Qui correspond à la contraction de l'oreillette. Et comme il n'y a pas de valve en fait au niveau de notre oreillette droite, eh bien, il va y avoir un reflux dans le système cave, et donc un reflux dans le système des veines sus-hépatiques. Et donc ce reflux va être visualisable si vos veines sus-hépatiques ne sont pas trop en fait comprimées par un flux porte qui va être déjà pathologique, par un foie qui va être pathologique. Eh bien, vous aurez ce beau reflux. On verra que c'est l'élément le plus important de l'analyse en fait de vos veines sus-hépatiques. Donc, dans la vraie vie, ça donne ça. Vous voyez que c'est pas toujours si simple. Hein. Donc, on va essayer de chercher une veine hépatique, hein, une veine sus-hépatique qui va se jeter dans notre veine cave. Hein. Donc, on va multiplier les coupes pour trouver une incidence correcte. On va essayer d'avoir des veines sus-hépatiques les plus verticales possibles, bah, pour avoir un flux le plus intense possible, parce que plus le flux va aller vers votre sonde ou s'éloigner de votre sonde, et plus le flux sera de qualité, bien évidemment. Vous voyez qu'on arrive quand même tout de même à obtenir notre onde S, notre onde D et notre onde de reflux à notre onde positive très importante. Hein. Vous voyez ici bah, qu'elle est moins importante parce qu'elle varie avec la respiration. Quand le patient va inspirer ou expirer, bah, vous aurez pas la même profondeur, c'est normal, hein, parce que la pression intrathoracique va augmenter ou diminuer. Vous voyez ici que dans tous les cas, vous arrivez tout de même à obtenir cette onde A, cette onde de reflux. Donc voilà pour une autre coupe sur un autre patient. Hein, pareil, cette fois-ci, on a une inversion, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on a une inversion de l'onde S et de l'onde D. Vous voyez que l'onde S est moins profonde que l'onde D. C'était un patient insuffisant cardiaque, mais que dans tous les cas, on a gardé ici une onde de reflux positive.
chez notre patient, voici donc une veine sous-hépatique. Chez notre patient, vous voyez que le flux n'est absolument, absolument pas similaire à ce que je viens de vous montrer. Il s'agit en fait d'un flux de cirrhose, un flux monophasique. On n'arrive plus vraiment à dissocier ni l'onde S, ni l'onde D, et bien sûr, nous n'avons pas de reflux. On verra tout à l'heure un autre cas clinique d'une patiente que j'ai eue cette semaine. Donc, notre flux des veines sous-hépatiques, eh bien, il va se diriger vers ici notre veine cave, donc il va fuir la sonde. Et qui dit fuir la sonde, ben, vous voyez que si ça fuit la sonde, c'est bleu. Je reviens en arrière. Hein, si ça fuit la sonde, ici, c'est bleu. Si ça va vers la sonde, au contraire, c'est rouge, c'est hépatopète. Et c'est ici notre tromporte. Donc ici, nous avons donc bien une veine sus-hépatique puisque ça va fuir la sonde. Et donc, on sait que notre flux se dirige du foie vers la veine cave. Vous allez toujours quadriller votre patient, multiplier les incidences, vous assurer que la veine que vous avez en visuel est une veine, vous allez la suivre avec votre sonde et vous allez vous assurer qu'elle va bien se jeter dans votre veine cave inférieure. Comme ça, au moins, vous serez sûr qu'il s'agit bien d'une veine sous-hépatique. Avec l'habitude, vous allez la reconnaître au premier coup d'œil. Hein. C'est des veines qui n'ont pas de paroi visible, contrairement aux tromportes, qui sont assez verticales, assez rectilignes sur certaines incidences. Vous allez les repérer sans trop de difficultés, mais moi, je vous conseille au moins au début de les suivre pour vous assurer qu'elles arrivent au bon endroit. Hein, et qu'elle ne va pas se jeter dans le tromporte, parce que dans ce cas, vous êtes en train de vous tromper, bien évidemment. Alors, le tableau dont je vous parlais. Vous voyez que progressivement, avec l'avancée ici, la progression de l'état de cirrhose du patient à la dégradation de son foie, on va passer donc d'un flux qui est donc bien triphasique avec une onde de reflux à un flux qui va devenir ici monophasique, où on ne pourra plus du tout un flux veineux, en fait, il va ressembler très fortement au flux porte, et on ne pourra plus du tout individualiser aucune onde. Vous voyez que la première chose, dès le premier stade, c'est assez précoce et assez sensible. En fait, notre onde A va être toujours ici visualisable, mais elle ne sera plus positive. Elle va devenir négative. Vous aurez une S, une D et une A, mais qui ne va plus passer votre ligne de base ici. Hein. Et vous voyez que progressivement, notre onde A va s'abaisser, notre onde S et notre onde D vont devenir similaires, et progressivement, on va arriver sur ce flux monophasique. Donc, en priorité, un flux triphasique, c'est normal, puis un flux qui va être, on va l'appeler biphasique, hein, puisqu'on va avoir la disparition de l'onde de reflux, puis un flux finalement monophasique. Vous voyez ici à droite un exemple de flux monophasique tout à fait similaire au flux de notre patient. Je vais vous le remontrer, hein, je vous l'ai remis. Là ici, c'est le cas d'une patiente que j'ai vue cette semaine de 81 ans qui se présentait également pour une hépatomégalie. Alors pour le coup, c'est pas du tout la même origine et c'est pas du tout une patiente qui consomme de l'alcool. Mais vous voyez que donc on est au premier stade, hein, on n'est peut-être pas tout à fait au stade de la cirrhose, on est peut-être encore au stade du NASH, mais dans tous les cas, donc on a bien notre onde S, notre onde D, et vous voyez ici que notre onde A ne passe plus la ligne de base. Voilà, c'est le premier stade que je vous ai montré ici, le tout premier stade de dégradation de l'état hépatique, en tout cas de la circulation intrahépatique de nos veines sus-hépatiques. Pouh, ça fait beaucoup d'hépatique dans la même phrase. Hein, donc voilà, ici, repérez bien cet aspect. Ce qui veut dire qu'en fait, quand vous faites un Doppler des veines sus-hépatiques, bah, la première question, et moi j'aime bien ce qui est binaire, parce que ce qui est binaire, en fait, c'est simple à comprendre, c'est simple à retenir. La première question que vous devez vous poser, c'est que si vous voyez une onde de reflux, eh bien en fait, votre flux est normal, point barre. Pas la peine d'aller chercher plus compliqué que ça. Pas la peine de calculer des vitesses, des machins. Tout simplement, visuellement, vous voyez que si votre flux a une onde de reflux, vous êtes dans la normalité. Point. Vous pouvez presque arrêter votre examen ici, puisque c'est quelque chose de tellement sensible que tout de suite, vous savez qu'en réalité, globalement, il n'y a pas de gros problème pour votre patient. Ça n'amènera de toute façon pas une prise en charge particulière ni une thérapeutique particulière. Vous voyez ici notre patient, par contre, hein, avec notre veine sus-hépatique. On voit ici notre veine cave inférieure. On devine ici le diaphragme. On voit la veine cave, la veine sus-hépatique qui va aller ici se jeter dans la veine cave. Et donc, vous voyez bien qu'elle fuit la sonde, très important. Et vous voyez que notre flux est monophasique. Cas de cirrhose avancée chez ce patient qui devra être pris en charge en spécialité pour sa cirrhose. Donc, eh bien voilà pour le beau cas clinique du jour, hein, intéressant. On m'a demandé du Doppler, voilà du Doppler. Il y en aura d'autres. Moi, le Doppler, j'adore. C'est très mathématique, c'est très physique, très scientifique. Puis c'est absolument passionnant à faire le Doppler. Je vous invite à vous former en Doppler, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comme d'habitude, un like, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Mettez-moi un commentaire, j'adore lire vos commentaires, ça me fait très plaisir de vous répondre. Je prends le temps d'essayer de répondre au maximum à vous tous, donc même s'il commence à y avoir vraiment beaucoup de commentaires sur la chaîne. Mettez-moi un like sur Facebook, abonnez-vous également, et comme d'habitude, la formation à l'échographie est offerte
Le lien est dans la description. Je vous dis bye bye, à bientôt sur Ecomap.